Bonjour et bienvenue dans le premier exemple de régression linéaire du cours de machine learning. Et ce qu'on va faire dans ce mini-projet, ça va être la prédiction du salaire d'un employé. Donc, comment ça va se passer? On va aller chercher une base de données qui est existante. C'est celle qu'on peut retrouver ici, avec tous les points bleus. Donc, tous les points bleus, ce sont des cas concrets. On va appliquer l'algorithme de régression linéaire pour retrouver la droite rouge ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, ici, en fonction du nombre d'années d'expérience, on va pouvoir déterminer le salaire que l'employé devrait avoir. Alors, on va aller chercher tout d'abord la dataset, donc la base de données. Donc, c'est sur ce site web-là. Donc, si on l'ouvre ici, c'est quoi? C'est kaggle.com. Donc, Kaggle, c'est en fait un site web qui reprend un nombre incalculable de bases de données avec des exemples de code, de machine learning, etc. Donc c'est kaggle.com/dataset dev chauhan 1 salary-data CSV. Et donc, on va avoir ici la base de données en fichier CSV qu'on peut télécharger. Alors, on peut voir si on descend ici qu'on va avoir deux colonnes, le nombre d'années d'expérience et le salaire. Et donc, c'est à partir du nombre d'années d'expérience qu'on va pouvoir déterminer le salaire de l'employé. Alors, si je télécharge la base de données et que je viens ici dans mon Jupyter Notebook, on peut voir que j'ai mis ici dans le même dossier, donc le dossier sur lequel on va faire le projet, enfin le fichier plutôt, ainsi que la dataset. Alors, la première chose à faire, c'est d'importer les librairies. Donc, lorsqu'on fait un programme en Python, tout ce qu'on fait au début, c'est d'importer les librairies qu'on va réutiliser dans le programme. Alors, on va avoir trois librairies pour ce projet. La première, c'est la librairie Pandas, qui, elle, sert à faire de la manipulation et de l'analyse de données. Donc, on va faire import pandas as PD. PD, c'est l'alias qui est utilisé par la communauté Python. Ensuite, on va importer NumPy, donc import NumPy as NP. Ça, en fait, c'est pour manipuler des données sous forme de tableau ou de matrice. Et enfin, on va importer matplotlib, donc import matplotlib.pyplot as plt. Vous vous en doutez, le plot, c'est pour faire des graphiques. Alors, on exécute ici la première ligne. On va voir s'il n'y a pas d'erreur, ok, que les librairies ont bien été importées. Et ensuite, on va rechercher les données du fichier CSV. Donc, je le répète ici, j'ai mis le fichier CSV avec les données dans le même dossier que mon fichier du projet. Maintenant, n'hésitez pas à mettre dans un autre dossier. Il faudra juste changer ici le chemin du fichier. Alors, on va tout d'abord charger les données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les données dans la variable data et on va avoir un data frame. Donc, le data frame, c'est le tableau avec toutes les données. Et donc, on va utiliser la commande pd.read_csv pour dire qu'on va aller lire le fichier de type CSV. Et entre quotes, on va mettre le nom du fichier, donc salary_data.csv. Donc ça, on peut fermer. Si on lance ceci, voilà, les données normalement ont bien été chargées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer les 5 premiers cas qu'il y a dans le tableau. Donc on fait un data.head. On va voir les 5 premiers cas. Donc on va voir que pour le premier cas, on a 1,1 année d'expérience pour ce salaire-là, puis 1,3 pour ce salaire-là, etc. On aurait pu en afficher 10 si on le souhaitait. On en affiche 10. Bon, 5, c'est suffisant. Ensuite, on voudra voir toutes les informations de la base de données. Donc, voir combien d'instances il y a, le type de données, s'il n'y a pas des données qui sont manquantes. Donc, on va faire un data.info. Et si on lance ceci, on va retrouver ici plusieurs informations. Alors, qu'est-ce qu'on a tout d'abord? On peut voir qu'on a 30 entrées. Ça veut dire qu'ici, on a 30 exemples différents. Et on a deux colonnes. La première colonne, son nom, c'est Years Experience. La deuxième, c'est Salary. Pour le Years Experience, on a 30 valeurs qui sont non nulles. Ça veut dire qu'on a 30 valeurs ou 30 cases pour lesquelles il y a quelque chose dedans.
on aura quelque chose, des valeurs de type float. Et même chose pour le salaire, on aura 30 cases non nulles, donc 30 cases complétées, de type float. Ça veut dire que comme les deux ici, les deux colonnes ont les 30 entrées non nulles, ça veut dire qu'il n'y a pas de données manquantes. Alors, donc là, on peut voir les infos. Ce qu'on va faire par la suite, c'est préparer les données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour préparer les données? On va mettre en X, on va mettre le years experience. Et en Y, on va mettre le salaire. Donc, le X, on va prendre la colonne years experience des data, donc des données. Et en Y, on va mettre le salaire. Donc là, on sépare en X et Y. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un plot, donc un graphique, du salaire en fonction du nombre d'années d'expérience. Donc on fait un plt.scatter du salaire, donc le salaire en Y, en fonction du years experience, donc du nombre d'années d'expérience. Donc si on lance ceci, on a un graphique qui s'affiche. On peut directement voir qu'il y a déjà une tendance comme ceci. Donc au plus il y aura des années d'expérience, au plus le salaire sera élevé. Alors, là, on a juste séparé en X et Y. L'étape suivante, c'est quoi? Ça va être de séparer la base de données en train et test. Parce que souvenez-vous, si on revient ici, dans cette partie-ci, donc on a chargé la base de données, on a regardé s'il y avait des choses à faire, il n'y a rien. L'étape suivante, c'est de faire l'entraînement, puis le test. Donc on va séparer en deux la base de données et on va utiliser ici la commande train_test_split de la librairie sklearn.model_selection. Donc from sklearn.model_selection import train_test_split. Et donc, si on regarde à ceci, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la commande? Donc, si on lance la commande et qu'on va voir les informations, on peut avoir directement un exemple ici en dessous qui dit que lorsqu'on utilise la commande train_test_split, on va avoir quatre variables, le xTrain, le xTest, le yTrain et le yTest. Donc on a bien les quatre ici. Après, on a la fonction train_test_split de notre x, donc le x qu'on a eu juste au-dessus, le y, la taille de la séparation ou du test size. Ça veut dire qu'on va mettre un tiers des données pour le test et deux tiers pour le train. Et puis on a le random state, c'est juste en fait une valeur pour dire aléatoirement on va séparer de telle manière ou de telle manière. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé la base de données, donc les X et Y, en une sous-base pour l'entraînement, donc le xTrain, yTrain, et une deuxième sous-base pour l'évaluation, le xTest et le yTest. Ce qu'on va maintenant faire, si on revient ici, donc là on a séparé en train et en test, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va entraîner l'algorithme de machine learning pour en faire un modèle, et puis on va faire le test et l'évaluation. Donc si on revient ici, ce qu'on va devoir faire, c'est importer la librairie Linear Regression. Donc la librairie Linear Regression, elle se trouve dans sklearn.linear_model, et puis on fait un import Linear Regression. Donc on a un algorithme tout fait de la librairie sklearn, donc un algorithme de régression linéaire. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va instancier, donc on va créer ici notre descripteur qui est le linear regression. Donc si on lance cette commande-ci, on a créé notre descripteur qu'on a appelé régressor. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est l'entraînement. Alors pour l'entraînement, on va faire un regressor.fit. Et dans le fit, on va avoir le xTrain, donc le x pour l'entraînement, et le y de l'entraînement. Et c'est dans cette partie-là que l'algorithme va essayer de trouver les paramètres de la droite. Donc les paramètres de la droite ici.
c'est-à-dire les coefficients et l'intercept, donc leurs données à l'origine. Et donc, forcément, ici, l'algorithme, il est censé connaître et le X-train et le Y-train. Donc, si on lance ceci, voilà, le calcul a été fait, donc ça a pris même pas une seconde, et donc on va pouvoir retrouver les différents coefficients ainsi que leurs données à l'origine. Alors, pour retrouver les coefficients, c'est simplement regressor.coef underscore. Donc ça va être les coefficients, si on revient ici, θ1, donc ici θ1, θ2, θ3, θ4, etc. Nous, comme on est en monovariable, on aura juste θ1. Et il y a aussi le θ0, lui, c'est l'intercept. Donc c'est regressor.intercept underscore. Donc si on lance ceci, on a le coefficient θ1 et le θ0 qui vaut ceci. On peut ajouter la droite sur ce graphique-ci. Donc il suffit simplement, lorsqu'on a fait le scatter, de refaire un autre plot avec ici, en ordonnée, on peut prendre ce vecteur-là. On peut avoir l'équation ici, et puis la couleur en rouge. Et donc là, on peut voir qu'on a ajouté la droite. C'est la droite que l'algorithme a trouvée. Deux coefficients 9345 et d'ordonnée à l'origine de 26 816. Donc ça, c'est l'équation de la droite retrouvée par l'algorithme. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la prédiction. Donc on va évaluer le modèle et on va voir ou regarder si le modèle est efficace ou non. Alors tout d'abord, ce qu'on doit faire, c'est prédire les salaires en sortie sur le X-test. Donc lorsqu'on fait un predict, donc regressor.predict, dans ce cas-ci, on ne met que le X-test et il va nous ressortir un Y prédit. Et après, pour l'évaluation, on va comparer à chaque fois le Y prédit avec le Y test, le vrai Y. Donc si on lance ceci, là on fait la prédiction. On va pouvoir faire ensuite les différents métriques. Donc on va prendre de sklearn, donc from sklearn, on importe les métriques. Et puis on va retrouver les différents métriques qu'on a vus dans la vidéo précédente, à savoir les 4 ici, donc le mean absolute error, le mean squared error, le root mean squared error et le R square. Donc si on revient ici, quand on importe les métriques, on a directement la librairie mean absolute error, on a le mean squared error, on n'a pas par exemple ici le root mean squared error, donc on doit juste faire un np.sqrt pour dire qu'on fait une racine carrée de celle du dessus, donc de la mean squared error, et puis on a le R2 score ici. Donc là on retrouve les 4 métriques. Si on lance ceci, on a bien les 4 valeurs différentes. Et donc si on regarde ici par exemple pour le R square ou le R carré, on est proche de 1, ce qui veut dire que l'algorithme a quand même un bon score. Alors maintenant, si on voulait par exemple ajouter ici de nouvelles données, donc on veut dire voilà, on veut tester pour 5 ans d'expérience et 4 ans d'expérience, on crée de nouvelles données, on les met dans un data frame, donc ici avec le new data, on met par exemple ce type de colonne là, on fait la prédiction et on peut ressortir ce que ça a évalué. Et là, on peut voir que si on a 5 ans d'expérience, on devra avoir un salaire de 73 545. Si on a 4 ans d'expérience, on aura plutôt un salaire de 64 199. Donc voilà, c'est tout pour ce premier exemple. Dans la prochaine vidéo, on va faire un deuxième exemple sur la prédiction du prix d'une maison.